Yo tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Moi pour ma part les gars, comme d'habitude, ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais déballer et vous faire une review de mon nouveau casque qui est le Beyer Dynamic DT990 Pro. Alors mais les gars, avec le nom, vous avez rien compris au truc. Je pense que vous avez bien déjà vu ce casque parce que voilà, je vous le montre. Day 2. Putain, regardez-moi ce verre de merde. Day 3. Day 4. Bon les gars, désolé pour le petit incident, mais du coup je disais, voilà, le casque, le nom peut-être vous dit rien, mais voilà, le casque est vraiment très connu, avec un design plutôt simple, mais on reparlera du design plus tard dans la vidéo. Je pense que vous l'avez déjà vu, par exemple dans l'ancien setup de Michou ou d'Inoxtag, il les avait, Valouz il a, même Mugs là, un pote à moi, youtubeur aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner, voilà, on cale une pub comme ça gratuitement. Aujourd'hui, on est sympa, on cale des pubs, voilà. Donc en gros de cette vidéo les gars, il y aura trois parties principales, le déballage, le review et après l'avis après une semaine d'utilisation. Parce que là le casque ça fait déjà une semaine que je l'ai. Là on va commencer par le déballage. Le déballage du coup c'était lundi passé, donc il y a 6 jours. J'espère en tout cas vous allez aimer cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous les gars, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, maintenant on rush les 600 et après on est parti pour les 1000 abos, hein. Qu'est-ce qu'on attend? Et puis bah voilà, hein. Moi je pense, je vous dis bonne vidéo, bien sûr lâchez un like, commentez si vous avez des questions, s'il y a un truc que j'ai pas très bien expliqué, etc. Et puis bah voilà, let's go. Déballage. Bon les gars, aujourd'hui tout se passe bien parce que voilà, je viens de retourner des cours et tout, et on est parti comme j'avais dit avant pour la session déballage. Voilà, je viens de le recevoir. Le seul truc que j'ai fait sur la boîte c'est d'arracher mon adresse, tout ça. Donc voilà, si vous voulez voir un truc, vous le verrez pas. Chef, on prend comme d'habitude les gars le couteau carambit et on perd pas plus de temps parce que là je suis excité de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Enfin je sais très bien vu que c'est moi qui l'a commandé. Non les gars, c'est pas comme les grands youtubeurs OMG, une marque m'envoie un produit, je sais pas ce que c'est. Non, c'est clairement ma thune, c'est clairement ma thune. Je crois les gars en fait de base on a même pas besoin d'un couteau, mais écoutez, pour oula j'ai fait une coupée frère. Non on va pas utiliser le couteau, hop voilà. On va pas utiliser. Ah ouais mais c'est autant simple que ça. Hop là. J'avais même pas besoin de couteau les gars. On dirait que je suis un animal, genre je suis en train de déchirer ma graille, ma viande là. Je suis un lion sauvage. Voilà les amis, mais par contre c'était trop compliqué de faire cette boîte, c'est incroyable. Oh là, les amis, la voilà. La boîte, putain en vrai la boîte elle est incroyable. Mec la boîte elle est incroyable. Non c'est parti pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Bon les gars, au niveau du packaging, voilà, vraiment comme j'avais dit avant, on a vraiment un truc plutôt sombre. Voilà, avec un peu de rouge en bas. Je sais pas d'où il vient ce rouge, mais voilà, je trouve ça plutôt stylé. On va ouvrir du coup. Oh là là les gars, cette ouverture. Ouais par contre comme j'avais vu dans la vidéo frère, il n'y a aucun emballage, hein. Genre les gars ils sont pas les couilles, ils mettent ça comme ça tranquillement dans la boîte. C'est vraiment incroyable mec, le casque il est trop beau, il est incroyable, genre il est encore plus stylé en vrai qu'en vidéo mec. Ensuite les gars dans la boîte, on a bah voilà je pense une petite pub, tu connais, enfin genre pour les casques, donc voilà un petit papier tranquillement. Ensuite qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas non plus. Ok, ouais c'est une petite pochette. Ah ouais, je crois que c'est une pochette genre pour le casque. Mec en vrai c'est incroyable. Là pour les noms etc les gars, je pense pas que ça sert, hein. Genre là tu mets ton nom, je m'appelle Andrei, nanana, mon adresse etc. Si vous retrouvez ce casque, redonnez-le moi. Personne va me le redonner. C'est 100% frère, tout le monde le garde pour lui gros. Faut pas se foutre de notre gueule à un moment. Et puis bon ensuite des petits papiers, bon voilà tu connais hein, voilà les papiers et encore des papiers, voilà tout pour les papers les gars. Bon les gars pour la suite voilà ça c'est ce qui nous intéresse vraiment, le casque en lui-même. Voilà je l'ai toujours pas touché les gars. Déjà on voit que vraiment la qualité mec il est incroyable, genre là vraiment mec cette texture incroyable. Ensuite le câble passe ici derrière dans la boîte du coup. Je sais pas comment ouvrir ça, voilà,
câble, oh ouais, le câble il est incroyable. Et voilà, du coup, cette boîte, on s'en fout. Et le casque, il est là, les gars. Il est là, le casque. Putain, il est incroyable. Je vais pas encore le mettre, les gars. Pour l'instant, j'ai déjà tout détaché, etc. Bon, les gars, voilà, après le déballage, le casque, il est là. Le câble, vraiment, on peut voir que ici, il fait vraiment pas plus qu'un mètre quand il est toujours enroulé. Mais du coup il s'étire, on voit quand même que le câble fait son poids, voilà, genre c'est quand même assez lourd comme ça, mais en vrai ça va être posé ici sur la table, donc ça dérange pas. Les gars, pour vous dire vraiment le plaisir auditif que je vais avoir, parce que ça passe d'un casque comme ça complètement pété, parce que il tombait, il se cassait un peu, etc. Ah, ce casque vraiment incroyable, donc voilà, ça me fait incroyablement plaisir, donc on va pas plus perdre de temps et on va le brancher tout de suite. Les gars, le casque est branché, je trouve vraiment niveau câble, ça donne assez stylé encore, regardez. Après là, il a encore des petits plis, etc. comme j'avais dit avant. Bon, les gars, on est parti pour le mettre. La première fois, vraiment, je vous jure, je l'ai pas essayé. C'est parti. Voilà, mec, attends, mais il est incroyable. J'ai l'impression, attends, la taille, elle est un petit peu petite. Mais ça, pas de problème, ils ont tout réfléchi. Il est pas trop grand, vraiment ultra léger, les gars, un peu plus lourd quand même que mon ancien qui venait de Wish, je pense. Les gars, je vais mettre un petit peu de musique. On écoute du SCH là. Wish. Genre là, j'ai vraiment l'impression d'être dans la musique, c'est incroyable. Regarde-moi dans les yeux, tu me dirais que je suis un menteur si je te disais tout. Rêver du million, c'est pas si ambitieux. Les gars, le son est incroyable, vraiment, ça se voit genre, comme je vais dire après, mais ça se voit genre c'est vraiment sans vraiment de changement de son, genre c'est vraiment le son pur et dur. J'arrive en RS4 et sur ma vie j'ai envie de faire un drive. Mec, le son est incroyable. Bon les gars, un truc que je suis pas vraiment habitué, c'est que avant j'avais la petite roulette pour changer le son, mais en vrai, le son est vraiment incroyable. Bon les gars, on passe maintenant pour le review du casque. Je vais vous dire un peu les principales caractéristiques du casque. Je vais essayer d'aller assez rapidement, mais quand même raconter clairement les trucs. Pas trop que ça traîne, etc. pour que la vidéo elle soit dynamique et tout. Je suis jeune et dynamique, car c'est notre projet. Donc voilà, pour commencer on va parler de la livraison assez vite fait vu qu'on a déjà vu avec le déballage, etc. Mais du coup pour la livraison, ça livre dans cette boîte là que je trouve vraiment incroyable. Donc dedans, comme j'avais dit les gars, il y a des petits papiers, mode d'emploi, etc. même s'il n'y a pas de truc à construire. Ensuite les gars, il y a un petit papier un peu comme pub pour Bayer Dynamique, voilà, où il y a un peu les autres casques qui montrent, etc. Voilà, tu forces Toufik. Et ensuite les gars, bien sûr, il n'y a pas de casque dans la boîte, voilà, il y a juste le mode d'emploi. Le casque, faut le racheter en plus après. Bien sûr, il y a le casque dans la boîte, enfin c'est le truc le plus important quoi. Le casque, il est livré dans un petit truc, genre il est un peu de travers comme ça. En vrai, je trouve que c'est original, genre j'ai jamais vu ça. Du coup les gars, sur le casque, il y a une prise jack de base 3,5 et en plus un adaptateur qui est fourni avec 6,5 du coup qui se visse assez facilement dessus et voilà, ça marche très bien. Et voilà, pour la richesse, c'est plaqué or, ça on aime bien. Enfin voilà, du coup pour les éléments de livraison, c'est à peu près tout, mais c'est déjà assez. Ensuite au niveau design du casque les gars, il est plutôt sombre, plutôt basique comme j'ai dit, voilà, vraiment ça fait en mode professionnel, un peu de gris, un peu de noir, enfin vraiment je trouve ça stylé. Et franchement il passe plutôt bien sur la tête, genre il est simple, assez petit et donc ça passe assez bien. Au niveau du câble, on a un câble de 3 mètres torsadé comme on dit, enfin voilà pour ceux qui ne savent pas les termes exacts, enroulé quoi, voilà. Et du coup il peut se dérouler jusqu'à 3 mètres, j'ai vraiment fait les tests parfois en live. Bien quoi? Pas d'épices. Je me balade, tu vois, je peux venir jusqu'à là. Yo, ça va tranquille, ouais, j'écoute toujours de la musique jusqu'à là, ouais, c'est parfait. Hein. Enfin, vraiment, je trouve ça pratique. Ensuite, le seul problème du câble comme ça, je sais pas vraiment si c'est le problème du câble en lui-même ou c'est juste moi qui est con, mais comme au début de la vidéo, en fait, genre le câble, je le trouve assez dur et surtout il fait son poids. Parfois, il s'enroule autour de mon verre et quand je veux le prendre, mon verre il tombe. Il y a déjà eu ça une fois, j'étais sur Discord avec Arthur, du coup ça filmait pas. Et une fois là, pendant l'intro, ça c'était une coïncidence, ça me fait rire, mais ça m'a un peu cassé les couilles vu qu'on a cassé un verre McDo. Un menu médium perdu. Ensuite, toujours au niveau du design, on a des oreillettes grises, simples, en velours,
qui sont vraiment ultra confortables. Genre vraiment mec, ça me fait bander. Quoi. Et en plus les gars, si vous avez des problèmes avec les oreillettes, elles sont remplaçables. Voilà, on peut les racheter pour... attendez, je vais voir pour combien on peut les racheter. Ok les gars, j'ai trouvé du coup ce que je disais, on peut les enlever et les remettre. Assez compliqué, genre vraiment j'ai essayé, c'est grave la galère après pour les remettre et tout. Je vous conseille pas de les enlever si vous n'avez pas besoin. Vous pouvez en racheter pour 22 francs, donc enfin francs en français, mais soit à peu près 22 euros quoi, dans les 20 euros. Donc en vrai c'est plutôt pas mal quoi, il n'y a pas besoin de racheter tout le casque. Ensuite les gars aussi, chose importante, c'est le bandeau serre-tête. Voilà, ça s'appelle comme ça, mais c'est un peu le truc qui vient là sur ta tête quoi. Genre il est vraiment très confortable les gars, et bien sûr on peut régler encore la taille, genre si vous voulez mettre énorme ou voilà si vous avez une grande tête. Moi regardez, il manque un peu de cerveau là, donc c'est assez problématique. Et les gars, au niveau du système pour régler la taille, c'est vraiment pas compliqué, il y a juste à tirer, il n'y a pas de bouton à appuyer etc. Puis ça tient vraiment bien. Et aussi les gars, le bandeau serre-tête comme je parlais avant, lui aussi est décrochable et on peut aussi l'acheter, et là beaucoup plus simplement que les oreillettes. Voilà, il y a juste des petits boutons à déboutonner, déclipser comme vous voulez, et ensuite tac, ça s'enlève assez facilement. Bon les gars, du coup très mauvaise idée de le décrocher parce que après il y a le câble dedans et tout, enfin c'était casse-couille à le remettre. Ensuite les gars, au niveau du poids, le casque est vraiment assez léger. Voilà, au niveau genre des casques gamers etc, le casque il est assez léger je trouve. Le casque en lui-même, juste le casque, il pèse 250 grammes. Et avec le câble il pèse 400 grammes. Voilà, donc le câble il fait quand même son poids les gars. Genre vraiment c'est un gros câble. Donc les gars, on peut voir vraiment que le câble du coup est assez lourd, et c'est pour ça qu'il fait tomber mon verre à chaque fois. Ça si je le tiens tu vois ça va, mais genre si je dois jouer comme ça pendant tout le truc, ça tient quand même, mais à tout moment ça s'arrache et j'ai le seum tu vois. Ensuite les gars, l'étape la plus importante c'est le son. Enfin genre on achète un casque pas pour son design mais vraiment pour le son, enfin aussi pour son design, mais bref. Au niveau du son, c'est un casque ouvert déjà, ça faut savoir. Donc moi par exemple quand je me fais daroned ou quand ma mère elle m'appelle pour aller graille, je l'entends. Enfin je l'entends pas mais je l'entends. On entend beaucoup plus autour qu'avec un casque fermé. Et voilà, par exemple Michou et Inoxtag maintenant, ou Flamby aussi par exemple, ils ont le DT 770. C'est le même modèle je crois, il y a vraiment... c'est à peu près la même chose, sauf du coup lui c'est un casque fermé, du coup genre autour d'eux ils entendent pas. Ensuite les gars, au niveau des bonnes caractéristiques du son, c'est que le son il est vraiment spatial, enfin je sais pas comment on dit, mais genre vraiment quand tu mets de la musique, genre tu te sens dans la musique. Ensuite il y a aussi un très bon truc, c'est que vraiment le son il est transparent, genre vraiment par exemple pour le montage ou tout ce qui est musique, enfin genre pour ceux qui produisent de la musique ou mixage etc, pour ça c'est vraiment parfait parce que on n'entend pas un son modifié, genre le son il est vraiment comme il est. Et par exemple pour ça le montage, tu vois, t'entends des petits bruits et tout, tu peux couper au bon endroit et tout, donc ça c'est assez pratique. Ensuite bah les gars, comme maintenant dans tous les casques presque, le son il est en 3D, genre du coup si vous connaissez la 8D, genre en gros c'est de la musique qui tourne autour. En vrai c'est marrant, mais genre tu vas pas écouter de la musique comme ça dans le bus quoi. Si t'entends, par exemple dans les jeux vidéo, t'entends quelqu'un marcher là, tu vas l'entendre de cette oreille et moins de cette oreille, enfin c'est normal. Ensuite au niveau de ça aussi, il n'y a pas de 7.1 malheureusement. La 7.1 c'est de la spatialisation du son aussi, mais en plus remarquable, enfin genre un peu plus profonde quoi, genre... c'est beaucoup mieux pour le gaming tu vois. Sur ça il y a beaucoup mon pote qui m'a vanné Samy, genre il m'a dit ouais gros sur ton casque t'as pas la 7.1. Moi je lui disais mais gros moi je suis pas un gamer professionnel tu vois, j'ai pas vraiment besoin. Bon les potes, pour mon avis perso, voilà, je tenais à mettre cette étape parce qu'en vrai, genre c'est assez intéressant, tu vois, on sait pas que les graphiques, que les spécificités, mais genre aussi la vie perso de la personne qui fait enfin qui a le casque. Le casque, je suis ultra content de l'avoir, vraiment il est incroyable. Genre les gars, vraiment vous pouvez pas savoir vu que vous l'avez pas, mais le son est incroyable. J'ai déjà joué beaucoup de fois avec. Genre vraiment parfois je jouais juste comme ça pour tester et vraiment le son tu vois il est parfait. Même si genre il n'y a pas la 7.1 les gars, ça dérange vraiment pas, genre vraiment le son il est cool. On entend vraiment que ouais l'ennemi il est là, enfin la base d'un jeu vidéo tu vois. Ensuite j'ai fait beaucoup de montage aussi et pour ça vraiment le son il est cool. Genre
Vraiment on entend sans modification le son et du coup genre tu peux vraiment couper aux endroits où tu veux et genre vraiment c'est incroyable. Puis après j'ai eu quand même un petit moment d'adaptation parce que sur mon autre casque vraiment j'avais remarqué que le son était modifié à mort tu vois. Et genre là j'arrive je me dis putain j'ai un micro autant nul à chier en fait. Puis voilà, mais vraiment je suis pas du tout déçu, je suis vraiment content de mon affaire. J'ai déjà fait tester aussi à plusieurs personnes, à ma soeur, à Samy, à mon père. Bon mon père il a pas trop kiffé mais en fait lui à chaque fois quand ça dépasse plus de 100 balles il kiffe pas tu vois. Ouais le son il est bien mais c'est un peu cher. Mais vraiment les gars le son est incroyable. Bon les gars, je filme cette intro au téléphone parce qu'en fait j'ai complètement oublié de recharger ma cam hier. En plus, juste pour rigoler, hier je prenais des photos sur mon tel et tout, genre je les installais et je voyais il n'y avait plus de batterie. Genre à un moment elle s'est éteinte et tout, et je me disais putain faut pas que j'oublie, faut que je la mette à charger et j'ai oublié. Donc je vous filme ça au téléphone sur mon iPhone X les gars, voilà quel téléphone qualitatif. Non du coup j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Moi pour ma part en vrai c'était vraiment plus de la tournée, je me suis un peu renseigné etc. Si vous voulez savoir des autres trucs sur la caméra, demandez en commentaire les gars ou allez chercher sur Google, voilà tout simplement. Vive internet, abonnez-vous comme d'habitude, on rush maintenant les 600 abos et voilà, lâchez un like, commentez, bye bye.